dans le prochain épisode d'Ici tout commence. De retour à l'Institut, Greg est fermement décidé à protéger Jasmine. De son côté, Vic espère que l'opération d'Enzo se passera bien. Clotilde craint de perdre Joachim pour toujours. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 27 juin dans Ici tout commence. Greg revient à l'Institut. Jasmine se prépare psychologiquement à accompagner les Tessier pour identifier le corps qui a été retrouvé par la police. Au même moment, Greg débarque à la coloc afin d'apporter son soutien à la mère de son fils. Il est ainsi mis au courant des dernières nouvelles. En chemin vers la morgue, Jasmine craque. Elle ne se sent pas capable. Emmanuel est là pour la rassurer. Lola et Philippe en reviennent, déclarant que le corps qui a été retrouvé n'est pas celui d'Axel. Pendant ce temps, Greg et Elliot s'occupent de Naël dans le parc de l'Institut. Elliot en profite pour présenter Thibaut à Greg. Ce dernier le trouve louche, alors qu'Elliot estime qu'il cherche simplement à les aider. De leur côté, Emmanuel, Charlène et Théo sont toujours aussi inquiets pour Axel. Le corps que la police a retrouvé est celui d'un ami du conducteur du train, dont la présence à bord n'avait pas été signalée. Quant au conducteur, il est toujours dans le coma. Jasmine, quant à elle, retrouve Greg et Elliot dans le parc. Thibaut revient justement les voir pour les prévenir qu'une des cliniques de campagne qu'il avait contactées la veille vient de le rappeler. Ils ont admis un jeune homme dont la description correspond à celle d'Axel sauf qu'il a été déposé sous un autre nom. Depuis, il a été transféré à l'hôpital de Nîmes. Accompagnée d'Elliot, Jasmine se dépêche d'aller prévenir les Tessier. Pendant ce temps, Greg retient Thibaut pour le mettre en garde. Il espère qu'il n'a pas donné de faux espoirs à Jasmine. Thibaut se défend en affirmant qu'il souhaite simplement qu'Axel soit retrouvé. Mais Greg le soupçonne d'avoir d'autres motivations concernant Jasmine. Lola, Philippe, Emmanuel et Jasmine se rendent ensemble à l'hôpital. Ils retrouvent Axel, qui était encore inconsciente il y a environ 1 heure. Il va bien si ce n'est un léger mal de tête. Tous ses proches sont soulagés. Rapidement, Axel cherche à savoir s'il y a eu d'autres blessés pendant l'accident. Emmanuel lui parle donc d'Enzo et de Joachim. Après quoi, Jasmine se rapproche d'Axel et lui prend la main en avouant qu'il lui a manqué. Entouré de ses proches, Axel reprend peu à peu le fil. Quand il est interrogé sur ses souvenirs de l'accident, il avoue que c'est un peu flou. Après le choc, il se souvient avoir atterri dans la forêt, où la silhouette d'un homme qu'il a récupéré, puis déposé dans une clinique. Même si cela paraît fou, Axel pense qu'il s'agissait d'Auguste Armand. Enzo est opéré à l'hôpital, Vic est toujours au chevet d'Enzo. Ce dernier lui demande de distraire ses parents en leur faisant visiter l'Institut pendant son opération. Elle accepte, à condition de leur dire la vérité au sujet de leur relation.
mais Enzo veut faire durer la blague un peu plus longtemps histoire de rassurer sa mère. Il promet à Vic qu'il lui racontera qu'ils ont rompu et qu'ils ont décidé de rester amis une fois l'opération passée. Vic lui donne son accord. Comme promis, Vic fait faire le tour de l'institut à Malia et Djibril. Il croise Billy, qui est aussitôt mise au courant du quiproquo. Dès que les parents d'Enzo retournent à l'hôpital, Billy suggère à Vic de faire attention avec ce mensonge. En effet, elle est toujours persuadée qu'Enzo a un crush sur elle. Mais Vic affirme le contraire. Quand Enzo se réveille, encore sous les effets euphorisants des médicaments, ses parents sont à son chevet. Vic ne tarde pas à les rejoindre. En la voyant, Enzo la complimente sur sa beauté, puis la compare à un rayon de soleil, avant de lui dire qu'il l'aime. Malia donne alors son autorisation à Vic d'embrasser son fils. Un peu gênée, la jeune fille joue le jeu et donne un baiser à Enzo, qui finit par se rendormir. Plus tard, Malia, Djibril et Vic attendent le médecin dans le couloir. Quand celui-ci arrive, ce n'est pas pour leur donner de bonnes nouvelles. L'opération n'a pas permis de réduire suffisamment l'hématome. Enzo va donc devoir subir une nouvelle intervention dans quelques mois. D'ici là, il va devoir faire des séances de rééducation. Le médecin ajoute que cette seconde opération devrait le guérir, mais il précise qu'il existe toujours un risque qu'elle ne soit pas suffisante et qu'Enzo ne remarque jamais. Clotilde craint le pire et n'ose pas se voir sa sœur à l'hôpital. Celle-ci a passé la nuit au chevet de Joachim. Clotilde s'inquiète car même si les médecins ont levé la sédation, son compagnon ne se réveille toujours pas. Rose l'incite à retourner chez elle pour se reposer, se changer et manger un bout. Une fois chez elle, Clotilde appelle Martha. Celle-ci est aussi très inquiète pour Joachim. Avant de retourner à l'hôpital, Clotilde craque et fond en larmes. À l'hôpital, Clotilde découvre que la chambre de Joachim est vide. Elle se met à paniquer jusqu'à ce qu'il apparaisse. Il s'est réveillé en son absence, puis a passé un scanner. Il est désormais hors de danger. Clotilde pleure de soulagement. De retour chez eux, Clotilde et Joachim restent levés dans les bras l'un de l'autre sur le canapé. Entre-temps, ils ont eu des nouvelles d'Axel, qui a été retrouvé. Ils sont soulagés. 나